Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo dans l'enchaînement de celle que j'ai faite précédemment qui parlait de la méchanceté de certains chrétiens, qui est un sujet vraiment triste mais réel dont il faut parler, je pense, parce qu'on est beaucoup souvent dans l'autoséduction. On a tendance parfois à s'illusionner, à se séduire soi-même. Et donc, je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais parler notamment du fait qu'un enfant de Dieu puisse manifester des attitudes vraiment très méchantes, qu'un chrétien soit capable de faire beaucoup de mal à son prochain sans en éprouver le moindre remords et te dire que c'est un signe de captivité terrible. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un signe de sorcellerie aveugle. Parce que pour avoir discuté un jour avec un homme de Dieu qui fait beaucoup dans les prières de combat spirituel, il confronte souvent les démons dans les prières de délivrance. Il m'a expliqué que un jour que c'était possible d'être chrétien et sorcier en même temps, mais pas sorcier conscient, mais sorcier inconscient. Et en faisant mes recherches, j'ai constaté qu'effectivement, on peut être... il existe deux types de sorcellerie, en fait, la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Il y a beaucoup de gens qui sont sorciers, mais inconscients. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà en train de s'énerver au moment où je parle, mais je vais m'expliquer, bien aimé. Je vais commencer par un témoignage, le témoignage d'un homme, d'un homme qui avait été embauché dans un groupe de sorciers et il fallait qu'il soit initié. Et il raconte que le jour de son initiation, ils l'ont emmené dans une forêt et il a subi plusieurs rites. Et parmi ces rites, il y avait un rite qui consistait à avaler une sorte d'objet. Une sorte d'objet qui était censé le rendre insensible, qui était censé lui donner le cœur du diable. Parce que le cœur du diable, c'est un cœur insensible. Je m'explique. Des fois, vous voyez des gens qui font du mal, les bandits, vous vous demandez, mais comment on peut tuer un enfant, comment on peut violer une femme, comment on peut faire autant de mal sans éprouver la moindre douleur. En fait, c'est une capacité que Satan donne, en fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas naturel en l'homme, en aucun homme comme ça. Aucun homme ne peut faire du mal sans en éprouver de douleur. Aucun homme ne peut faire facilement du mal. Dieu ne nous a pas créés comme ça, non. En fait, toute personne qui fait du mal sans en éprouver le moindre remords est sous influence satanique. C'est Satan qui donne cette capacité-là, en fait. Alors, le monsieur racontait qu'il avait été initié dans la forêt et qu'à partir du moment où on lui a fait avaler ce truc, il est devenu insensible. Il était devenu tellement insensible qu'il avait, à un moment donné, il a offert ses jumeaux, ses enfants, ses deux jumeaux en sacrifice. Ils sont morts et il racontait que pendant que tout le monde pleurait, pendant que sa femme pleurait, il n'arrivait même pas à éprouver d'émotion, de douleur, quoi. Il ne ressentait rien. C'est pour te dire que ce truc de ne pas ressentir de douleur, de ne pas d'être insensible au mal fait aux autres, c'est de la sorcellerie en fait. C'est une influence satanique directe. Ça, il n'y a même pas à discuter. Toutes les fois où vous voyez des gens, les terroristes se faire exploser, vous voyez des gens faire des œuvres terribles. Et vous vous demandez, mais comment ils font? Comment ils font? En réalité, ils ne sont pas dans leur état normal. Ils reçoivent une puissance autre, une puissance particulière, spécifique qui leur permet de faire du mal sans éprouver de douleur, sans éprouver de peine. C'est-à-dire, ils reçoivent le cœur de Satan, en fait. De la même façon qu'on peut recevoir le cœur de Dieu, qui a un cœur de compassion, quand on a ce cœur-là, on ne peut pas faire du mal aux autres. Il est aussi possible de recevoir le cœur de Satan, d'avoir le cœur de Satan, d'avoir Satan qui est assis sur son cœur et qui rend ce cœur endurci et insensible. C'est malheureusement la portion de beaucoup de chrétiens, je vous assure, bien-aimé. Si tu ne l'as pas encore vu, je vais te dire comme un homme de Dieu dit souvent, vis encore. Et je t'assure que tu finiras par le voir. Tu finiras par être confronté à ce genre de situation. Mais je voudrais juste t'inviter à ne pas te laisser infiltrer par Satan. De sorte que Satan vienne s'asseoir sur ton cœur et que toi aussi tu deviennes ce genre de chrétien méchant, insensible, capable de faire beaucoup de mal sans s'en éprouver la moindre gêne. C'est de la sorcellerie de faire tout ce que tu peux pour détruire des gens qui ne t'ont rien fait. Et même si les gens t'ont fait quelque chose, la parole de Dieu dit que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. La vengeance et la rétribution. Nous, on n'a pas à se venger. Des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent calomnier les autres, qui calomnient comme ça, qui sont remplis de haine. Des chrétiens qui insultent. C'est autant de choses qui montrent, mon frère, que tu es sous l'emprise de cet esprit de sorcellerie qui rend les gens insensibles. Quand vous voyez les gens tuer, par exemple, il y a un homme qui a tué un enfant de 2 ans, c'était en 2010, je crois. Et ce qui était marquant dans l'histoire, c'est qu'il lui a donné une cinquantaine de coups de couteau. Hein. Une cinquantaine. Et les gens lui ont demandé, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans a bien pu te faire? Comment tu as pu t'acharner comme ça, sans aucun sentiment sur un enfant de 2 ans?
Et le monsieur, vous savez ce qu'il a répondu au juge? C'est le juge qui lui avait posé cette question. Il a dit au juge, ce n'était pas moi. Monsieur, ce n'était pas moi. Et il dit vrai, parce qu'à ce moment-là, l'esprit qui habite en lui s'est manifesté dans une dimension terrible. Donc, c'est Satan qui rend les gens insensibles au point de les pousser à commettre certains actes, certaines œuvres. Il y a des choses vraiment, si tu as un cœur normal, mon frère, si tu as un cœur normal, il y a des choses que tu ne peux pas faire, si tu as un cœur de chrétien. Donc, je voudrais juste attirer l'attention d'un frère, d'une sœur aujourd'hui, sur le fait que nous devons faire attention. Tu peux te transformer en sorcier du jour au lendemain. Parce que le sorcier, c'est simplement celui qui a reçu l'onction, cette onction de faire du mal, cette capacité de faire beaucoup de mal sans en éprouver le moindre remords. C'est un signe de sorcellerie, en fait. C'est une manifestation de sorcellerie, l'insensibilité. Parce que Dieu est amour. Et Jésus dit dans sa parole que les gens reconnaîtront ses disciples par l'amour qu'ils se portent les uns aux autres. Donc, ce qui caractérise les disciples de Jésus, c'est l'amour. Un enfant de Dieu n'est pas insensible. Un enfant de Dieu ne fait pas du mal. Parce qu'il y a des gens qui passent tout leur temps à faire du mal aux gens, à détruire les gens, à calomnier, toute une vie comme ça. Quelqu'un comme ça, là, c'est un sorcier aveugle. Parce que Satan a pris le contrôle de son cœur. Satan lui a transféré cette onction de faire du mal sans éprouver de peine, là. Cette insensibilité-là, il a reçu ce dépôt. Et moi, je dis, quelqu'un comme ça a sérieusement besoin de délivrance. Mais toi, je voudrais t'inviter à veiller sur ton cœur. Comme la parole de Dieu dit, je vais redire ce verset que j'ai dit dans l'autre vidéo. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je voudrais inviter un frère aujourd'hui, une sœur, à garder son cœur. Garde ton cœur, mon frère. Garde ton cœur, ma sœur. Veille sur ce cœur. Ne te contente pas de pratiquer des œuvres de façon religieuse comme ça et de te séduire avec ces œuvres en te disant que oui, voilà, je suis sanctifié, je suis bien, je suis bon devant Dieu. Non, ton cœur, est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Ou est-ce que tu es le genre de chrétien qui passe son temps à détruire les autres? Est-ce que tu commences à te rapprocher de cette sorcellerie aveugle ou non? De cette sorcellerie inconsciente. Donc, bien aimé, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Veillons sur nos cœurs. Refusons dans tous les cas de jouer le jeu du diable et ne prenons pas les modèles que nous avons sur Internet. Ne prenons pas les modèles de ministère de dénonciation, par exemple, que nous avons sur YouTube. Ne prenons pas les modèles qui poussent les gens à insulter, à maudire les autres. Parce que la parole de Dieu dit que tu ne peux pas faire sortir à la fois le mal et le bien de ta bouche. Faire sortir une eau douce et une eau amère de la même source. Ta bouche doit être une bouche qui édifie. Ta bouche doit être une bouche qui bénit. Parce que c'est une vertu du Saint-Esprit, c'est une vertu des gens qui ont la nature de Dieu. Donc voilà, recherchons le cœur de Dieu et rassurons-nous que nous sommes dans sa volonté, que nous fonctionnons comme Dieu et pas comme Satan et ses adeptes ou ces personnes possédées, complètement remplies du diable ou comme ces sorciers conscients. Donc je vais m'arrêter là, bien-aimé, et je te dis à très bientôt sur VTV.